Bienvenue sur le podcast Sport Esprit, que ce soit sur Twitter, Instagram, SoundCloud et YouTube. Merci d'être de plus en plus nombreux. Des dizaines et des dizaines et des dizaines à entrer dans l'univers Sport Esprit. Il est face à moi. Il est grand. Il est fort. Puissant. Entreprenant. Avenant. Gardien, il fut un temps car ce sont maintenant les femmes des autres qu'il garde. Je suis aujourd'hui dans le SAS avec celui que j'appelle le leader, car il est dans tous les deals. Marlon Galibaly. Yes sir. Bonjour, salut à tous. Écoute, merci Alexandre. Merci de m'accueillir, de me recevoir aujourd'hui dans le SAS. Ça fait très longtemps qu'on en parle. Très longtemps qu'on en parle. Je suis vraiment content et heureux d'être aujourd'hui avec toi. Moi aussi, je suis content que tu sois là. Yes. Moi, j'ai fait ma présentation de toi, mais... Tu veux que je te présente, c'est ça? Non, c'est pas ce que je demande, mais tu peux faire ta propre présentation, dire aux gens qui tu es, ceux qui te connaissent, ceux qui te connaissent pas. Écoute, pas de souci. Enchanté. Moi, c'est Marlon. J'ai 23 ans. Et je suis dans la même école, la même classe que monsieur le directeur, l'animateur du SAS. Je suis en alternance à Decathlon du coup, donc un décathlon parisien. Je suis une personne sportive qui aime le football surtout. J'aime pas perdre. Je pense que t'as pu le voir. Je pense que t'as pu le voir. T'inquiète pas, on en parlera. J'ai préparé un petit truc pour ça. J'ai failli en venir en main avec certains. Ils se reconnaîtront ils écouteront la vidéo. Mais au final, l'important c'est qu'à la fin on soit tous heureux. Ouais, exactement. Du coup, c'est bien que tu aies commencé comme ça en disant que tu aimais bien le foot. Et justement, tu pratiques d'autres sports à part le foot ou c'est uniquement... Est-ce que la séduction c'est un sport? Non, c'était une plaisanterie. C'est pour ça que j'ai dit gardien, il fut un temps, car maintenant ce sont les femmes des autres qui le gardent. Non, je pratique vraiment que le football. Après, je suis un passionné de tous les sports en général. Récemment, il y a eu la finale de Roland Garros avec un Rafael Nadal incroyable, vraiment, qui est même blessé au pied, a réussi un parcours incroyable. Je regarde aussi le basketball. Surtout grâce à Mani et Servi qui, tous les jours sur Instagram, postent les résultats des matchs. Ouais, les résultats Donc, des grâce matchs. à eux, je fais une veille. Et T'es au courant. Je suis au courant. Ce sont tes médias. On peut pas passer à côté. C'est eux les médias. C'est vrai ça. Donc, comme toi, je suis vraiment un passionné de tous les sports. Ouais, tous les sports. Et dans ta pratique du sport, il y a des sportifs qui t'ont inspiré ou... Étant petit, moi qui aime le football, j'étais surtout fan des gardiens de but. Donc, pour les anciens, si ils connaissent Dida, par exemple, ouais. le gardien du Milan AC, Julio César aussi, de l'Inter. Et c'était vraiment les deux qui me plaisaient quand j'étais petit. Dida, impressionnant. Impressionnant. Et pourtant, chez certains, il a une réputation d'un gardien boulette un peu. Franchement, moi, j'ai pas vu ça comme ça. Certes, j'étais jeune, mais moi, le Milan AC, j'ai commencé au football en 2006, et notamment grâce au Milan AC, parce qu'avec mon père, quand on regardait la finale, c'était vraiment... Non, je pense que c'est la finale en 2005 où il y a eu 3-3. C'était vraiment incroyable. Donc en septembre, j'ai dit, moi, je vais faire ça. Parce qu'au début, je faisais du judo. Ah ouais? Vu mon gabarit de Congolais bien maté, bien tchèp, tu vois. Très bien. Donc, j'ai commencé par le judo. J'ai fait 1 an. J'ai fini du coup ceinture carré jaune, carré blanc. Et ensuite, je suis passé au football. J'ai trouvé ma voie. Je savais pas que tu avais fait du judo. Ah oui, c'est bon à savoir ça. On a fait des sports de combat et c'est... Du coup, là, je suis en train de penser à quelque chose. T'es pas venu avec ta banane, là. Oh là là, elle est bien placée. Elle est bien placée. On n'est pas obligé de citer les références, mais... ceux qui connaissent vont comprendre. Ouais, ils comprendront. Ouais, du coup, t'as tout de suite voulu être gardien parce que c'est rare. Hein. En général,
enfin, quand on est, enfin, je vais pas dire enfant, mais la masse des gens ont plutôt tendance à vouloir être Joueur. attaquant, ouais, joueur de Ouais. champ, et plus particulièrement attaquant et défenseur. C'est la première fois que j'ai rencontré quelqu'un qui me dit qu'il voulait vraiment être gardien. Bah, pour la petite anecdote, c'est avec mon petit frère, on a commencé le football ensemble. Et quand on jouait par exemple au parc, il y a forcément un gardien et un tireur. Ouais. Et moi, j'aimais bien, comme j'étais le grand frère, arrêter ses tirs. Ouais. Comme ça montre un peu qui est le patron, entre guillemets. Et on sait toujours des gars, bon, celui-là qui gagne, c'est lui qui pourra jouer à la play, si tu veux. Ça m'étonne même Et, pas de toi. Donc c'est vraiment pour ça que j'ai commencé dans les buts. Et à la fin, bah oui, c'est moi qui gagnais, forcément. Ouais. C'est moi qui gagnais. Fallait s'imposer. Ouais. Donc voilà la raison. T'inquiète, ça tourne. Hein. Moi, je regarde le film. T'inquiète, ça C'est des tourne. séquences. T'inquiète, tu veux que je fasse comme ça que Non, si ça te perturbe, tu Non, me dis. c'est top, c'est top. Je suis un peu stressé parce que me retrouver face à toi comme ça, c'est Ouais, je sais c'est impressionnant. Ouais, mais je sais que c'est assez particulier et je vais pas faire comme la première fois avec Manu où j'ai essayé de faire une phrase philosophique qui n'est jamais passée, ne Qui n'a pas passera marché. jamais. Ouais, mais ouais, t'inquiète, hein, moi aussi, enfin, je vais pas dire que je suis stressé, mais en gros, dans le sens où c'est vrai que c'est assez particulier de venir devant un micro et, entre guillemets, sourire et savoir que ça va être posté, que des gens vont écouter et pourront plus ou moins te vanner dessus. Ouais, c'est clair. Mais eux, d'ailleurs, ceux qui vont me vanner vont bientôt passer dans le Ouais, sas. il y en a qui vont Les passer. amis, je vous invite à passer dans le Ouais, sas. il y en a qui vont passer dans le sas. Il y en a qui disent qu'ils veulent passer, mais ils sont genre. Ouais, mais. T'inquiète. Non, les gars, je vous invite. Mani a été le premier. Félicitations à Mani. Je suis le deuxième. On a tenu parole et les prochains, en temps voulu, viendront dans le sas. Et t'inquiète, parce que aussi, comment dire, ce que je voulais dire, c'est que même là, enfin là, c'est la première fois que tu viens dans le sas, du coup, mais du coup, t'as déjà une autre invitation d'office, tu vois. Ah, mais c'est comme un match de foot. Il y a le match aller, il y a le match retour. Exact. Donc forcément, on a encore une année à passer ensemble, donc forcément, on va continuer à donner de la force. On a tout plein de sas à pouvoir tourner et aussi également, bah, tu verras que tu seras de plus en plus à l'aise parce que de toute façon, t'es là la première fois qu'on a fait avec Mani. Mais la première fois, c'est toujours compliqué. Hein. La première fois, c'est toujours compliqué quand tu prends la main, après tu tiens plus longtemps. Tu vois. Ouais. Au fur et à mesure. Donc c'est sûr qu'au fur et à mesure. Au fur et à mesure, tu prends l'expérience, tu trouves les techniques, les bons placements. C'est ça. C'est ça. La bonne manière d'introduire les choses ou pas. Ah oui. Ah, c'est ça, mais c'est t'as tout à fait résumé. Ouais. T'as tout résumé. Il faut toujours un premier jet de toute manière. Oh là là. On parle bien sûr du sas. Hein. Pas besoin de le préciser. Et du coup, pour toi, au niveau des gardiens, t'as un GOAT en particulier ou pas du tout? Actuellement, pour moi, le meilleur gardien au monde, c'est pour moi, c'est un Français, c'est Mike Maignan. Donc Mike Maignan, un formé au PSG, qui a fait ses classes, toutes ses classes au PSG, ses classes en équipe de France jeune, qui a commencé vraiment sa carrière professionnelle à Lille, qui a explosé à Lille. Il est parti en étant le meilleur gardien de France. Et ensuite, il est parti en Italie cette année. Première saison, champion d'Italie, meilleur gardien d'Italie. Donc vraiment, actuellement, pour moi, il fait partie des meilleurs. Si c'est le meilleur. D'ailleurs, c'est drôle ça, parce qu'il part, enfin, il a fait sa saison à Lille où il est champion, il part et champion, c'est pas du hasard. C'est ça, c'est un grand compétiteur, un grand gardien qui a su prendre le temps. Il n'a pas brûlé les étapes. Aujourd'hui, il se retrouve là où il doit être. Et souvent, après, ça c'est une phrase qui est dite souvent, mais en gros, c'est qu'il paraît que les attaquants font gagner les matchs et en fait, les gardiens, enfin, la défense fait gagner les tournois. On ne peut pas avoir une grande équipe sans pas avoir un grand gardien. Donc l'AC Milan n'aurait jamais été champion d'Italie cette année s'ils n'auraient pas eu un grand gardien. Donc Mike Maignan, il est pour beaucoup, pour la victoire finale. D'accord. Donc là, c'est
Pour toi, c'est le meilleur gardien actuel, mais dans tous les temps. Ah, bonne question. Dans tous les temps, qui est le GOAT? Alors, ils sont beaucoup, hein, parce que, bon, après, je parle bien évidemment des gardiens que j'ai vus. Je ne vais pas parler des gardiens que j'ai pas vu jouer. Dont tu as entendu parler. Ouais. Donc, à mon avis, Iker Casillas, Van der Sar, Barthez. Bon, Barthez, je l'ai vu sur la fin. Mais vraiment, Iker Casillas, c'est vraiment la personne que je dirais, que j'ai vue en tout cas. Pour moi, c'est le meilleur gardien. Qu'est-ce qui t'a le plus impressionné avec lui? La longévité. Ouais. Il a commencé à 17 ans, titulaire au Real Madrid. Il a terminé ça, je pense 32-33. Il est resté après, il est parti à Porto. Et c'est un grand gardien. Il a tout gagné. La Ligue des Champions, l'Euro avec l'Espagne, la Coupe du Monde avec l'Espagne. Donc, il était plusieurs fois meilleur gardien du monde. Pour moi, c'est un grand monsieur qui mérite beaucoup de respect. En plus, il me semble que pour un gardien, il n'est pas très très grand. Il n'est pas très grand. Et ça, d'ailleurs, avant, les gardiens grands, ce n'était pas une priorité. Bah, regardez l'équipe d'Espagne, quand ils sont champions du monde, c'est pratiquement que des petits gabarits. Mais plus on avance dans le temps et plus les équipes veulent des grands gardiens. En taille, je parle. Donc avant, la taille ne comptait pas. Mais à présent, la taille compte. Donc, donc les équipes, parce qu'il y a beaucoup de grands gardiens aujourd'hui. Hein. Il y a par exemple l'Atlético Madrid, Oblak, Thibaut Courtois, j'en oublie d'autres. Pour lui, la taille ça compte, mais avec les femmes de ses coéquipiers. Exactement. Ce qu'il a fait. Ce qu'il a fait, en plus, c'est pas le premier. Ce qu'il a fait après la femme de Bruyne, je crois. De Bruyne, c'est n'importe quoi. C'est pas le seul, hein. Regarde au PSG. Mauro Icardi. Ah ouais. Il a pris la femme de son ancien coéquipier ou pote. Ah ouais, Maxi Lopez. Lopez. Wanda Icardi. Tu sais ce que Ryan Giggs a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Ryan Giggs, en fait, il a pris la femme de son frère. Comment tu peux prendre la femme d'une personne? Là, c'est la famille de son frère. C'est la famille. Après, peut-être si son frère a validé, libre à eux de s'échanger les femmes. Mais c'est vrai que c'est très compliqué. Personnellement, moi, je pourrais pas sortir avec la copine d'un pote à moi. Ah ouais? Ah non, ça, c'est pas du tout possible. Ça, tu te fais des films dans la tête et tout. Même si maintenant elle est avec toi, je te dis, avant, il s'est passé ça et c'est pas possible. Et même si c'est un pote, tu fais pas ça. Ouais, tu te dis que t'es sûrement le prochain. Le prochain? Dans le sens, dans le prochain, si elle a fait ça à lui... elle peut le faire pour moi, mais pour quelqu'un d'autre. Enfin, tu vois ce que je veux dire en gros. Exactement. Et un dicton qui dit ne fais pas aux autres ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Ouais. Donc moi je pars de ce principe-là. Si j'aimerais pas qu'on me le fasse, je ne le fais pas aux autres, surtout aux potes. Après, si c'est une autre personne, on va pas se déranger. Hein. Ouais, si c'est juste quelqu'un que tu vois comme ça, une connaissance, c'est pas un souci. On va pas du tout se déranger. Revenons sur les gardiens parce que de base, on était sur la taille compte pour les gardiens. Très important. La taille compte pour les gardiens, oui, tu disais Thibaut Courtois. Mais tu vois aussi, il y a par exemple, comme il s'appelle, Keylor Navas, il est pas grand pour un gardien. Il est pas grand. Et pourtant, il envoie. Il est fort. Et quand t'es pas grand, il y a d'autres qualités aussi. Hein. Exact. Il y a d'autres qualités. Gardien, c'est avec les mains dans un premier temps. Et lui, c'est un gardien qui est léger. Il saute partout, il saute facilement. Il arrête beaucoup de ballons. Donc, il a certes... son talent, il est sorti tard à peu près, parce qu'il est parti au Real Madrid, je crois, à 25-26 ans. Et il s'est fait connaître grâce à la Coupe du Monde en 2014 avec le Costa Rica. Donc aujourd'hui, il est reconnu à sa juste valeur. La Coupe du Monde des gardiens, d'ailleurs. Ouais. La Coupe du Monde 2014, c'est vraiment la Coupe du Monde des gardiens. Ouais, franchement, Guillermo Ochoa du Mexique, Keylor Navas, Ospina, et j'en oublie d'autres. C'est vraiment de très très bons gardiens. Et non, franchement, Keylor Navas... Aujourd'hui, au Paris Saint-Germain, on a deux très grands gardiens. Et les deux méritent de jouer, mais libre à l'entraîneur de faire son choix. D'ailleurs, tu penses quoi de cette situation où tu as deux grands gardiens dans un même club? Parce qu'il me semble d'ailleurs que tu es aussi supporter du PSG, c'est bien ça? Pour moi, c'est important qu'il y ait une hiérarchie. Le problème il est réglé. Parce que deux gardiens ne peuvent pas rester comme ça. Toi, tu joues un match, l'autre joue un autre match. Non. Moi-même, étant gardien de but, il faut une hiérarchie. Toi, tu as joué le championnat, toi, tu as joué la coupe. Au moins, c'est clair. Si l'un des deux n'est pas content, n'accepte pas cette concurrence, ils quittent le club. Mais s'ils acceptent, c'est bon. Après, si à un moment donné, le deuxième gardien
il est meilleur que le premier gardien, bah, il prendra sa place. C'est juste ça. Exactement. Pour toi, ça se gagne sur le terrain et pas, enfin, à l'entraînement sur le terrain et pas dans les petits copinages, etc. Un gardien, c'est vraiment un poste difficile parce que tu dois être décisif. À un moment donné, si tu prends trop de buts et que tu n'es pas assez décisif, bah forcément que l'entraîneur sera amené pour te rebooster un peu ou même pour la concurrence ou si le deuxième gardien est performant, bah, t'es changé et à toi après de regagner ta place. Il me semble que c'est un peu ce qu'a fait Sampaoli avec Mandanda à Marseille. Exactement. Où il le mettait pas forcément et justement bah, ça l'a reboosté. Mandanda a beaucoup travaillé et les 5-6 derniers matchs, bah, même peut-être avant, bah, c'est lui qui est redevenu titulaire à l'Olympique de Marseille. Donc bravo à lui. Très bien. Et ton rapport avec le sport, qu'est-ce qu'il est? Qu'est-ce qu'il est? Comment tu le vis? Comment tu le ressens? Comment c'est la pratique, le regarder? Ça dépend du sport que tu parles. Parce qu'il existe tout type de sport, on est d'accord, monsieur Alexandre. Donc le sport physique, c'est très important. Pour moi, il doit se pratiquer plusieurs fois par semaine. Donc juste avant qu'on continue. Avant qu'on continue, parce que j'ai pas eu l'occasion de le dire en tout début de vidéo, et en fait, il faut savoir qu'à chaque début de ça, j'offre un jus de citron. Bon là, cette fois-ci, comme on s'est vu la dernière fois, tu me l'as offert, ouais. Je lui ai offert le jus de citron, mais je suis venu avec une bouteille de jus de citron pressé. D'ailleurs, une question, pourquoi tu vends le citron? Deuxième fois le citron. Qu'est-ce que tu as avec le citron? Pourquoi le citron? Parce qu'en fait, le citron, comment expliquer ça à nos auditeurs? Bonne question. Oui, ce n'est pas que l'animateur qui pose des questions. Bonne nous question. Aussi, invitez-nous. Mais c'est bien, tu me mets en difficulté et c'est ce que je demande de temps en temps. Parce que la dernière fois, c'était un sirop de citron. Ouais. Là, c'est un jus de citron pressé. La prochaine fois, ça sera peut-être des vrais citrons. Parce que je pense que je vais bientôt m'y mettre, ça. Je vais presser moi-même le citron. Tu vois. Incroyable. Ah ouais. Ça fait du bon jeu. Et du coup, comme tout ce qui est juteux. C'est beau ça. Du coup, le jus de citron, c'est parce qu'en fait, ça c'est quand par exemple tu as envie d'être plus ou moins sec, en fait, ça assèche le corps. Okay. Ça assèche le corps et en plus de ça, ça permet c'est bon pour tes défenses immunitaires. Après, le fait est qu'il ne faut pas non plus trop en abuser parce que si tu en abuses trop, il me semble que ça peut être mauvais pour tes reins parce qu'en fait, tu n'as pas assez d'eau. Donc en plus d'être animateur, tu es docteur, philosophe. T'as tes multicasquettes. C'est bien ça. En effet, je suis multicasquette, mais ça, je pense que tu commences à le comprendre. On l'a très bien vu au cours de l'année. Je pense que tu l'as vu au cours de l'année, ouais. Et donc voilà pourquoi le jus de citron. Du coup, je vais te servir un... Bah merci bien, écoute. Je vais te servir un... En plus du jus de citron, j'ai du jus de pomme. Exactement. Donc quel régal. Et comme je disais à Victor et à Maxime, j'apprends à recevoir. Et c'est pour ça aussi que je veux à nouveau Mani pour le recevoir comme je vous ai reçu. C'est vrai. Et est-ce qu'il a eu cet accueil, lui? En fait, non, il n'a pas eu cet accueil, mais justement, je veux qu'il revienne pour qu'il ait cet accueil. C'est le cobaye. Donc je suis vraiment le premier invité. Arrêtez de dire que c'est un cobaye. Je suis le premier invité. Non, parce que je vais vous dire, je vais le redire ici, c'est qu'en fait, si maintenant là, on a une qualité de podcast qui est meilleure, okay. C'est aussi grâce à Mani. Parce qu'en fait, grâce à lui, j'ai pu voir où est-ce que je devais m'améliorer surtout. Il a lancé le projet, le concept. Ouais, il a lancé. En fait, il met tout le podcast que j'ai pu faire avec lui. En fait, ça, quand je le réécoute, ça me permet de savoir ce que je dois améliorer, qu'est-ce que je peux enlever, qu'est-ce que je peux mettre, etc. Et du coup, excuse-moi, on était sur le rapport au sport. Et tu me disais que l'activité physique, c'était plusieurs fois par semaine. Exactement. Parce que c'était très important. C'est très important pour le corps. Il faut se libérer. On peut pas garder tout le stress en nous. Il faut savoir évacuer. Il faut savoir évacuer, exactement. Et le sport est un moyen de penser à autre chose, de s'évader, comme on dit.
de se dépenser. Et c'est vraiment très important dans un monde actuel qui est vraiment très très difficile. C'est-à-dire un monde actuel très difficile. Le monde est difficile avec toutes les pandémies, toutes les difficultés qu'on peut avoir au quotidien. Et vraiment, le sport te fait... C'est comme, je vais pas dire une échappatoire, mais non plus un refuge, mais un moyen de... Ouais, pas un refuge, quoi. Ouais, non, mais c'est ça, c'est dans le le mot. sens où c'est ton moment où tu te libères, tu oublies C'est ça. tout, tu te lâches, tous les poids qu'il y a au quotidien, tu ça. relâches. Exactement. Où tu penses pas à tes difficultés. Ou même, si tu peux être aussi bien, tu peux faire du sport tout en étant bien. Donc, c'est très important pour le corps humain. Et d'ailleurs, est-ce que le sport, parfois, ça t'aide à... Enfin, la manière dont tu abordes le sport dans la vie de tous les jours, ça t'aide? Bah oui, forcément, quand je regarde le sport, que ce soit à la télé, ou même quand je pratique le sport, ça m'aide beaucoup. Ça m'aide beaucoup ça m'aide à moins stresser, à me dépenser. Tu relativises. Je relativise, exactement. Je mets mes écouteurs, je suis dans ma bulle et je me dépense. Et ça fait vraiment, vraiment du bien. Ah, tu vas à la salle, du coup? Non, j'ai la chance d'habiter à Cergy-Pontoise. Donc, on a une bosse de loisirs de 8 km. Ah ouais? Donc, les dimanches, je cours 8 km Ah ouais, de la c'est bosse cool de ça. loisirs. Donc, c'est cool. Pas C'est besoin cool, ça. de dépenser à la salle. En tout cas, pour l'instant. Ça se trouve, ça veut dire que tu peux faire des marathons. Non. Enfin, quand je dis des marathons, tu peux faire des courses de 10 Cours, km, quoi. Ouais, les 10 km, je peux. Après, je ne suis pas le Kenyan, je ne sais plus comment il s'appelle. Mo Farah. Mo Farah, même un autre, là, qui courait avec les Nike. J'ai oublié son prénom. Mais en tout cas, ça va. À mon niveau, je me débrouille. T'es sûr? Mais moi, je pensais que vous étiez frères. C'est ça parce que je suis noir, c'est ça. Ah ouais, exactement. Non, c'est vraiment. Moi, j'ai le droit. Moi, j'ai le droit. C'est ça. Mes frères de couleur. Mais c'est Moi, j'ai le vraiment un champion. Ouais. Et respect à lui. Et tu suis d'ailleurs les sports de course, etc. ou pas du tout? Non, pas du tout. C'est vraiment beaucoup trop long. Ou c'est seulement à l'occasion des Jeux C'est Olympiques? vraiment. J'ai regardé les 10 km ou les résumés. Ouais. Les 10 derniers kilomètres. Mais sinon, je trouve que c'est vraiment long et j'arrive pas à rester. Encore un match de tennis de 3 heures, d'accord. Un match de foot avec des prolongations, ok. Mais une course. Tu préfères la pratiquer que... Exactement. Je ne peux pas regarder. Ouais. Du coup, tu es très endurant. C'est ça. C'est exactement ça. On essaie en tout cas. Et oui, bah, du coup, je parlais du rapport. Et mentalement, qu'est-ce que ça t'apporte aussi, le sport? Mentalement, le sport, ça apporte beaucoup. Tu peux avoir, comme on l'a dit tout à l'heure, des difficultés. Le sport, une fois que tu as fait ton sport, tu vas être soulagé, entre guillemets, d'un poids. Dans le sens, est-ce que ça te renforce, toi, dans ton quotidien? Oui, parce que le sport, c'est un dépassement de soi. Quand tu vas faire du sport, tu vas te dépasser mentalement. Tu vas dire, ah ouais, je suis capable. Ça te rend plus confiant. Exactement. Je suis capable de faire ça. Donc, c'est vraiment bien. En tout cas, pour moi, ça me fait vraiment, vraiment beaucoup de bien. Là, justement, on a parlé de foot tout à l'heure. Et tu sais, avec Mani, toi et Mani, on a fait beaucoup de five. On a souvent été dans les mêmes équipes. Et j'ai souvent gagné. Ça, faut le dire. J'ai C'est gagné vrai. tous les five d'ailleurs. Nous avons souvent gagné. Il est vrai. Et ce qui ressortait à chaque fois, c'est que les gens de notre classe n'étaient pas très contents. Pas très contents C'est ça. de nous. Ils n'étaient pas très contents des prestations qu'on a pu faire. Ils n'étaient pas très contents. C'est ça, mais ils étaient vraiment tous pas très contents. Ils n'étaient pas très Pourtant, contents. les équipes, ça a été plusieurs fois du tirage au sort. Ah oui, tirage au sort en plus. Donc on a vraiment... Une fois, on a choisi les équipes, il me semble. Après, c'était tirage au sort. Et j'ai toujours été dans la bonne équipe, dans l'équipe victorieuse. Souvent, toujours avec M. Nicolas. Souvent avec M. Alexandre, 2 ou 3 fois. Et Nous avons des photos. Nous avons des C'est photos. ça, nous avons les photos. Parce que pour moi, il faut marquer l'instant. Là, regardez, Exactement. l'année c'est fini et je suis très content d'avoir ces souvenirs
dans ma pellicule. On ne sait pas ce que demain est fait, on ne sait pas si ce sera encore dans la même classe l'année prochaine. Donc c'est très important de marquer l'instant, marquer les esprits. Si une personne fait le malin et dit ah non, on va faire un fight, on va vous battre, je ressors la photo. Okay. Coucou Maxime. Et non, c'est très important, c'est satisfaisant de retourner le lendemain en cours et dire ah, j'ai gagné. Donc en plus on gagne avec la manière, on gagne en faisant rager les autres. Donc c'est vraiment satisfaisant. Et justement, moi là où je voulais en venir, c'est qu'en fait ils étaient surtout insatisfaits d'une chose en particulier. Et moi je veux parler d'une chose, c'est le vice. C'est très important d'avoir du vice. Et l'importance d'être un sale type sur le terrain. Exactement. Toi, qu'est-ce que t'en penses de ça? Bah, écoute, comme tu as pu le voir, on a fait des matchs, on a fait des tournois, des matchs de 7 minutes ou de buts. Donc, à un moment donné, quand tu marques ou tu n'arrives pas à marquer, il ne faut pas que les autres marquent. Quand tu ne gagnes pas, il faut savoir ne pas perdre. Exactement. Donc, il faut ce petit coup d'épaule, ce petit vice, ce petit tac au bon moment. De 1, ça va... Cette petite balayette. C'est ça. Il faut l'admettre et il faut le dire. Et au final, bah, c'est ce qu'on a pratiqué. On avait un bon mental et on a réussi à gagner nos matchs par dire qu'on était des plus forts. Et de deux, on a eu ce vice. Les autres équipes étaient, à mon goût, trop gentilles. Et sur un terrain de foot, même si on est tous potes, à un moment donné, il faut gagner. C'est vrai ça, parce que souvent, il y a souvent ce mythe du oui, il faut être fair play et tout, etc. Moi, je suis bien d'accord avec ça. Bref. Est-ce que je suis vraiment d'accord? Non, je vais pas vous mentir, non. C'est pas vraiment mon truc. Parce que le truc, c'est que tu peux être fair play, très bien, ok. Mais le fait est que tu peux aussi gagner. En fait, il y a plusieurs manières de gagner. Et nous, on a été bons sur le terrain, mais on a également été aussi bons dans d'autres aspects du terrain. Exactement. Et surtout qu'on a payé. On n'est pas venu pour 12 euros 12 euros pour 1h30. À un moment donné, on va pas tenir la chandelle. Ouais, voilà, il faut gagner, c'est très très important. Et c'est ce qu'on a fait avec M. Alexandre. Et en plus, une fois, on a eu cette conversation-là, c'était, tu sais, à 50 ans en Yvelines, ouais. Au Vélodrome. C'est qu'en fait, dans une équipe, tu as toujours besoin d'un, entre guillemets, un sale type. Exactement. Et on avait eu la discussion, c'était par rapport à Ramos. C'est que, ils disaient, non, mais Ramos, il fait n'importe quoi et tout, mais tu as besoin d'un joueur comme ça dans ton équipe. Exactement. Toujours. C'est quelqu'un qui a la rage, qui a la rage de vaincre. Et certes, parfois, il a pris beaucoup de rouges dans sa carrière, mais c'est un meneur d'hommes. C'est un meneur d'hommes par sa rage de vaincre, son envie de gagner, son vice. Bah, il a amené son équipe à vraiment des hauts niveaux. Le Real Madrid avec lui a gagné 4 Ligues des Champions. Donc c'est énorme, c'est beaucoup. L'Espagne aussi a beaucoup gagné avec lui. C'est vraiment lui qui tenait la défense, la charnière centrale. Donc c'est un exemple. Hein. Donc moi, j'incite en tout cas les personnes qui seront dans ma classe l'année prochaine, s'ils jouent contre moi ou je sais pas, bah faut vraiment avoir ce petit vice pour gagner. On peut pas être gentil sur un terrain de football. Et tu sais moi j'appelle, en plus, là on dit vice et tout, mais moi j'appelle plutôt ça de l'intelligence. Exactement. Parce qu'en fait tu utilises un aspect du jeu, mais à ta manière, et bien. Et ça énerve l'adversaire. Ouais, ça énerve l'adversaire. L'adversaire s'énerve, il perd son jeu et à un moment donné, par exemple, quand on a joué contre l'équipe de Maxime, le premier fight, on a fait ce jeu-là, et lui, on sait que Maxime, c'est une personne qui s'énerve beaucoup. Maxime. Et au final, il a même voulu se battre contre moi. On a les vidéos. On a les vidéos, il a voulu s'énerver contre moi. Mais après, bon, ça va, Maxime, c'est trop. Mais n'empêche que j'ai réussi mon coup, j'ai énervé le meilleur joueur qui était sur le terrain. Donc, tu as déstabilisé l'équipe adverse. Exactement. Moi, j'appelle ça de l'expérience, hein, de l'intelligence, parce que le vice, c'est quand tu le prends que tu dis que c'est du vice, mais en vrai de vrai, c'est de l'intelligence. Je suis même étonné que, parce qu'on a fait comme 4 ou 5 fives, que sur les fives suivants, personne s'est dit, bon, on va faire la même chose. Ouais, voilà, exactement. Certes, ils ont essayé de jouer avec leur qualité, mais ça n'a pas suffi. Ouais, ils n'arrivaient pas à gagner. Mais en plus, tu vois, c'est ça aussi, c'est que parfois, en fait, tu peux très bien jouer,
Tu peux très bien jouer, très bien faire du beau jeu, tout ça, etc. Et tu perds, tu gagnes pas. Et tu perds justement parce qu'en fait, tu veux trop bien jouer. Tu dis, non, mais si je fais ça, ça sera pas bien, je le fais pas, parce que après, c'est pas fair play. Et en fait, tu perds. Par exemple, regarde, je pense que tu connais cette histoire, c'est le centre de Ginola. Ouais. Face à la Bulgarie. Face à la Bulgarie. S'il va au coin, 93. ouais, voilà, s'il va au coin, qui garde le ballon. L'équipe de France est qualifiée. Ouais, voilà, l'équipe de France est qualifiée. Et lui, il a fait quoi? Il a centré. Parce que le beau jeu, après, c'est aussi ça aide, hein, c'est bien de vouloir faire du beau jeu. Mais l'équipe de France pas qualifiée, et tout le monde lui en a voulu, et tout le monde a plus ou moins ça en tête de lui, alors que c'est un joueur formidable, tu vois. Gérard Courrier avait même dit c'est un crime contre l'équipe. Ce qu'a fait Ginola. À ce point. Donc pour vous dire que l'important parfois, regardez l'Atlético Madrid. L'Atlético Madrid, c'est quand même sur les 5-6 dernières années 2 finales de Ligue des Champions. Certes, ça ne joue pas, mais c'est une équipe régulière. Toujours dans le top 3 en Espagne. C'est pragmatique. Et là, ils ont été éliminés en quart de finale. Mais c'est une équipe qui joue avec le vice et ça fonctionne très bien. D'ailleurs, toi, du coup, c'est mieux que tu t'en parles. Toi, t'es plus le beau jeu qui perd ou pas le beau jeu, mais qui gagne? Ah non, moi, c'est la victoire. La victoire parce que tu peux faire du beau jeu, mais si tu ne gagnes pas, bah, ça ne sert à rien. Si on peut allier les deux, on fait les deux. Ouais. Mais à partir du moment où tu ne gagnes pas, bah, réellement, je préfère faire du mauvais jeu, entre guillemets, et à la fin qu'il y ait les 3 points. Donc, t'es plus la main d'Henri face à l'Irlande. Si ça fait gagner mon équipe. Là, en l'occurrence, ça a qualifié son équipe. Tant mieux. Mais si ça peut faire gagner mon équipe, bah, franchement, oui, on va pas se... Je préfère, entre guillemets, faire passer mes intérêts que plutôt des autres. On va pas se mentir. Sur certains aspects de la vie. Après, sur d'autres, c'est sûr que c'est important de jouer collectif. Je te comprends totalement sur ça. De toute façon, on en a déjà parlé en off. Moi, je te comprends. Je te comprends. Il y a des discussions que vous n'entendrez jamais. Exactement. Exactement. Du coup, là, on était sur entre guillemets, les sales types. Et ton top 5 des sales types dans le sport? Dans le sport confondu ça ou que le football? Ça peut être que le foot, ça peut être le tennis, ça peut être le basket. Mais si après, c'est que du foot et que tu as des souvenirs que sur des joueurs qui sont dans le foot, bah donne-les, tu vois. Alors, déjà dans le football, tu peux mettre Sergio Ramos, tu peux mettre Pepe. Au tennis, tu peux mettre Foggini, italien. Tu me connais pas? Non, je connais pas. C'est un mec, tous les matchs, il râle, il veut se battre, il parle avec l'arbitre. C'est un genre de Gattuso. Ah, mais vraiment. Tu mets Foggini, Ramos, Pepe. Tu peux mettre qui? J'ai envie de mettre un autre sport. Au rugby, un mec, tu peux mettre Chabal. Allez, on va mettre Chabal au rugby. Tu mets Chabal au rugby. Et il reste quoi comme sport? Tu peux mettre quoi d'autre comme un autre tac, tac, tac. Après, je ne vois pas. Hein. C'est bien que tu dises Ramos et Pepe parce que moi je dirais même le duo Ramos-Pepe. Ah oui, mais ça, ils me font qu'un, vraiment. Le duo Ramos-Pepe. C'est incroyable. Moi, c'est incroyable, ils m'ont marqué. Surtout, Pepe, c'est waouh. Mais il est très fort parce que vous voyez, sur la longévité, bah, il est encore là. Aujourd'hui, il est titulaire encore avec Porto à 38-39 ans. Donc ça fonctionne. Et là, je crois, il est champion du Portugal. Donc sa technique fonctionne. Bravo à lui. T'as besoin de joueurs comme ça dans ton équipe. Il faut des joueurs de caractère. T'as besoin parce que, en fait, ça c'est des joueurs, ils vont mettre la tête ou certains mettraient même pas le pied. Exactement. Tu vois? Tu sais que tu veux partir à la guerre, entre guillemets, avec ces mecs-là. Donc partons à la guerre avec ces mecs-là. Et je pense même que c'est pour ça aussi que le Real de Zidane a très bien fonctionné. Ouais. Parce que t'avais, entre guillemets, Bale, Benzema et Cristiano qui défendaient pas ou peu. Et en fait, ils pouvaient se reposer parce qu'ils savaient qu'ils pouvaient se reposer sur ce type de personnes. Tu vois. Ne donne surtout pas des idées au Paris Saint-Germain. Sinon, les 3 de devant vont encore se reposer sur les 3 de derrière. Merci, cordialement. Les 3 de devant, Neymar, Mbappé et Messi. Vont se reposer sur Ramos, Kimpembe et Marquinhos.
Ah ouais, Et on a vu où ça nous a mené cette année. En 8e de finale. Élimination. Mars 2022. C'est un revu en fait, c'est un redit. C'est des images qui sont déjà vues, revues. En tant que supporter parisien, on a vécu ça plusieurs années, qui nous a même imprégné notre santé. Je me rappelle cette année, quand on a été éliminé contre le Real Madrid par exemple, le lendemain, je ne sais pas si tu te souviens, je suis venu rouge à l'école, énervé. Je crois que j'ai dit bonjour à personne. Maxime, qui est toujours charrieur, est venu avec son de Marseille. Ah ouais. Non, il est venu avec le maillot du Real Madrid de Benzema. Il est venu avec le maillot du Real Madrid de Benzema. Ouais. Il criait à la Madrid. J'avais calculé personne comme quoi. Certes, c'est du football, mais à un moment donné, encore ça aurait été la première fois, d'accord. Mais là, ça fait plusieurs fois, donc en tant que supporter, c'est vraiment dur. C'est la situation du PSG, t'en penses quoi d'ailleurs à ce niveau-là, parce que le changement, c'est maintenant. Là, il y a beaucoup de changements. Déjà, on va. Parce que moi, je vais te dire aussi un peu comment je vois la chose, c'est que je pense, et j'ai l'impression, moi c'est l'impression que ça me donne, c'est que le PSG, en gros, ce qui se passe, c'est que le clou du spectacle, excuse-moi. Pas de souci. Le clou du spectacle, le moment le plus important de la saison, c'est vraiment au moment du mercato. C'est là où vraiment, oui, le PSG, ouais, il se passe un truc, mais c'est pas en saison. Exactement. Parce que si on regarde bien cette saison, on nous a fait vibrer un soir d'août avec l'arrivée de Messi. On s'est mis à rêver, franchement, un recrutement XXL, en tout cas sur le papier, où Ronaldo, Hakimi, Donnarumma, Ramos et Messi. Mais sur le terrain, je ressors pas un match où j'ai dit waouh. J'ai un match où ils m'ont fait rêver en fait. Et faut bien comprendre que quand je dis ça, quand je vois le PSG qui gagne tous ses titres, je banalise pas parce qu'il faut le faire. Ça aussi, c'est quelque chose. Souvent, ils disent oui, mais ils gagnent que le championnat et tout. Les autres équipes les gagnent pas. À part, t'as eu Lille sur ces 10 dernières années. Hein. Mais là, c'est les Marseillais. Les Marseillais qui disent que les Parisiens, entre guillemets, niquent le championnat, mais Montpellier a réussi à gagner avec le Paris. Lille a réussi, Monaco a réussi. Donc je vois pas pourquoi. Tout le monde a gagné un titre ces 10 dernières années. Strasbourg, Nantes dernièrement. Donc je vois pas pourquoi toujours les Marseillais ou les Lyonnais disent que le Paris Saint-Germain nique le championnat français. Non, parce qu'il faut y arriver quand même. Parce que exactement, c'est pas facile. Croyez-moi, gagner un championnat, c'est pas facile du tout. Il y en a qui pensent que c'est juste t'arrives, t'alignes les stars et c'est bon, c'est du tout. Non, c'est pas comme ça. Du tout. Faut aussi répéter chaque semaine les efforts, chaque jour, tous les 2-3 jours, faire les efforts pour se dire qu'il faut gagner. Eux, ils le font, ça fait 10 ans qu'ils le font. Il n'y a que 3 saisons où ils ne l'ont pas fait. Exactement. Mais, moi, je sais très bien que c'est pas quelque chose qu'il faut banaliser non plus. Après, la Ligue des Champions, c'est l'objectif, c'est le plus important, mais c'est pas non plus quelque chose qu'il faut banaliser, le fait de gagner le championnat chaque année. Chaque trophée est important. Chaque trophée est important. Le championnat, la Coupe de la Ligue, le trophée des champions, même la Coupe du Val d'Oise, entre guillemets, c'est important. C'est des grands champions, des grands compétiteurs. Ils ont mentalité de tout gagné dans leur vie. Donc c'est très important pour eux aussi de rajouter un trophée là où ils passent. Un Ramos, il ne va pas négliger le championnat de France. Ça lui fait toujours plaisir d'avoir un trophée de plus. Donc j'ai hâte que la prochaine saison débute et qu'on voit un peu tous les changements que nous ont promis la direction parisienne. Et je pense qu'il y aura de bons changements parce que si Mbappé reste, qui moi je pense est quelqu'un d'intelligent, c'est qu'il a des garanties. Bon, en tout cas, avant de partir, je remercie monsieur Alexandre, monsieur l'animateur. Merci pour l'accueil, merci pour tout ce que tu m'as... les 2 jus de citron, la compote. Toi, merci d'être venu, tu reviens quand tu veux. Un sirop de citron, là. Pareil, je suis rentré chez Philippe. Un sirop plus court. Rentrer avec ça. Il arrache, hein. Je peux pas pour ça, j'aime pas. Ah ouais, même moi j'aime trop ça. J'ai pris avant de le boire quand même, parce qu'on sait jamais. Hein. Comment t'as dit quoi?
J'ai pris avant de le boire quand même parce qu'on sait jamais. C'est trop beau pour être vrai. Ah, tu Non, pensais qu'il y avait du GHB dedans, c'est ça? Non, mais en tout cas, merci monsieur Alexandre. En tout cas, c'est avec plaisir que j'ai répondu présent à ce ça. C'est comme j'ai dit tout à l'heure, il y aura un match retour. Donc ça va Et être, tu reviens quand tu veux. ça va être lourd. Quand vraiment tu reviens quand tu veux. Merci monsieur. Parce que c'est un plaisir, là c'est la première fois, mais après, je pense que quand tu vas quand tu vas rentrer chez toi, tu vas te dire il y a des choses que tu aurais voulu dire. Enfin, il y a des choses que tu aurais voulu dire, et quand tu vas réécouter, tu vas Finalement, te dire, comme avec une meuf, hein, tu dis des trucs, après le soir, tu dis pourquoi j'ai dit ça? Pourquoi je lui ai dit ça? La question, c'est pourquoi tu ramènes tout aux meufs, ça? Et Mani, encore là, t'as pas écouté le début, mais quand tu l'écouteras. Ah, mais moi, je retiens qu'ils ont de la chance. Moi, je suis resté 12 minutes. Après, tu m'as dit hop, 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 on ne plus. Ah, mais parce que. Mais ça, pas fini, tiens. Ouais, mais c'est parce que je savais pas, c'est ce que j'explique, je savais pas comment faire, c'est pour ça que je te dis. Merci d'être resté aussi longtemps dans le SAS. Vous pouvez nous suivre sur Twitter, sur Instagram, sur SoundCloud et sur YouTube du coup. Et continuez de liker, partager, et si vous pouvez pas faire tout ça, bah achetez-moi des followers.